Yo, je lance une nouvelle série de vidéos. C'est du long format. Vous allez pouvoir retrouver ça sur YouTube. J'ouvre ma chaîne. Ça va être des podcasts. Dedans, je vais avoir plusieurs invités. J'ai accueillir plusieurs invités. Ce sera chez moi ou alors à la salle. Et on va parler essentiellement de sport, mais aussi de ce qui englobe tout ça. Donc ça peut être la nutrition, ça peut être le mindset, la programmation, le coaching, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ce sera interactif. Vous allez pouvoir vous aussi poser des questions aux invités qu'on va avoir tout du long. Et aussi vous proposer des invités parce que peut-être que vous pensez à des gens qui sont super intéressants et que moi je connais pas. Donc ça peut être aussi pour moi l'occasion de découvrir des nouvelles personnes et vous de découvrir un peu comment se comportent les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est le premier épisode et bon, il s'est passé un petit peu des galères mais c'est pas grave, on est arrivé quand même au bout et je vous souhaite un bon visionnage. Oui, je sais pas, en fait dès qu'il y a la caméra, genre ça me fait... On fait comme s'il était pas là. Oh. On va commencer direct, je pense, et je ferai l'intro pas tard, on va commencer direct. Bonjour Anaïs. Bonjour Elisa. Du coup, on va commencer direct par la première question. C'est des questions que tu as écrites ou? Alors, au début, ça va être des questions que moi, j'ai un peu pensé pour le format. Puis, ça va découler sur des questions que les gens t'ont posées. Il y a plusieurs types. T'as du perso, t'as du coaching, t'as du athlète, t'as aussi des trucs qui n'ont rien à voir et que je m'attendais pas à ce qu'on me pose comme question. Et voilà. On va commencer doucement déjà. Est-ce que tu peux te présenter, qui t'es, ce que tu fais dans la vie, ta pratique sportive? Je suis Anaïs, strong pour les intimes. J'ai 37 ans, dans 3 ans les masters. Je suis coach et je fais de la force athlétique. Est-ce que tu veux expliquer vite fait ce que c'est la force athlétique? La force athlétique, c'est powerlifting en anglais. Ouais. Powerlifting, pas power. D'accord. C'est squat, bench, deadlift. Le squat, flexion de jambes. Ok. Le bench, développé couché. Je mettrai des petites images pour illustrer. Le deadlift, soulevé de terre. D'accord. Et le but, c'est de soulever le plus lourd possible pour une répétition. Très, très beau sport. Ok. T'as pas répondu sur ce que tu faisais dans la vie? Si, t'as dit que t'étais coach. Je suis coach. Autant pour moi, c'est la première. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport? Pourquoi t'as commencé la force? Pourquoi j'ai commencé la force? J'avais commencé à faire de la muscu pour perdre du poids de base. Au final, j'en ai pris, mais bref. Donc, j'avais commencé la force pour perdre du poids, pour perdre du ventre, exactement. Toutes les meufs se reconnaîtront. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais bien rajouter du poids sur mes barres. Okay. Ça me plaisait bien. J'avais un gros ego, alors je faisais ça un peu n'importe comment. Et voilà, je faisais championne de la salle, comme dirait Alex. Et puis, j'ai rencontré un mec, un gros con, qui faisait de... Reste poli, s'il te plaît, c'est ma première vidéo. C'est pas grave, il est anglais, il comprendra rien. Et il faisait de l'haltéro. Et il m'a emmené avec lui voir une compète d'haltéro. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai envie de faire de la compète. Mais je savais pas quoi. Okay. L'haltéro, j'étais un peu nulle. C'était pas l'haltéro qui t'avait plu, c'était vraiment c'était la compète. La compète. Okay. L'atmosphère de la compète. Et bah, c'est un peu similaire, hein, les compètes de force et d'haltéro. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, ok, l'haltéro, ça va être un peu compliqué. Mais en fait... t'as testé? Oui, j'ai testé. À ce moment-là, j'avais commencé un peu avec un peu d'haltéro, mais je me disais, avant d'avoir un niveau où je peux aller faire une compète, ça va être un peu délicat. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une médaille vite? Ah oui, c'était vraiment genre le levier de motivation, c'était la médaille. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit squat, bench, deadlift, facile. Je fais ça à la salle, tranquille, tu vois.
Et bon, je me suis renseignée un petit peu, machin, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis ça s'est très mal passé avec ce mec-là et j'ai perdu pas mal de confiance en moi après cette rupture. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, c'est le moment de commencer La compète. la force. La force, ok. Donc j'ai trouvé un coach en ligne quand j'étais en Angleterre et je lui ai dit, je veux une médaille. Voilà. Ok, donc t'as commencé la force, t'as commencé les compètes en même temps. J'ai Enfin, je veux dire, en tout commencé cas, en... t'as commencé la force, t'as fait une compète quasiment... Non, ça a été un petit moment après. Ah ouais? Combien de temps? J'ai commencé la force, c'était en novembre 2018. Ma première compète, c'était en juillet 2019. Ok, Donc genre un peu plus de 6 mois, quoi. ouais, un peu plus de 6 mois. En vrai, j'avais beaucoup de travail technique à faire. Mon niveau était pété. Mon ego était très haut, mais mon niveau était pété. Est-ce que c'est pas un peu le cas de tout le monde quand il Ça commence? dépend, parce qu'en fait, moi, je vois souvent l'inverse. Moi, je pensais que j'étais trop forte et que j'allais avoir une médaille. Ouais. Et mon coach, il m'a vite dit, en fait, ben, Anaïs, Non. redescends sur terre, parce qu'en fait, t'es un peu pété, quoi. Ok. Alors que moi, je vois l'inverse souvent. Des gens qui disent, oh, j'ai pas le niveau pour faire une compétition. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais, c'est attendent vrai, d'avoir... en fait, il y a des deux, je pense. Bah, il y a les deux. Moi, je fais partie des gens qui avaient un gros ego et qui voulaient faire une compète et qui pensaient être forte. Puis j'ai vite compris qu'en fait, j'étais Je nulle. pense qu'il y a des deux. T'as beaucoup qui attendent d'avoir un bon niveau pour faire de la compète parce qu'ils se pensent péter. Et t'as aussi L'inverse. Et l'inverse. c'est ça, c'était mon cas. Qui sont en mode, ok, je vais tout déchirer, qui arrivent en compète et qui des fois se pètent un peu la gueule aussi. Ouais, mais en fait, ça, avant d'arriver en compète, j'ai réussi à me recadrer. Tu Ok. vois, une fois que j'ai commencé à découvrir le sport et que j'ai vu qu'en fait, ben, j'étais pas ouf, je suis redescendue sur terre. Et mon coach de l'époque m'a bien aidé à redescendre sur terre aussi. Et voilà, après, quand j'ai fait ma première compète, j'ai réalisé que bon, ben, j'avais du taf avant d'arriver à un niveau bien, le niveau que je pensais. Mais ça m'a plu quand même. C'était plus le but, c'était plus l'unique but. Ok. Ok. Bah, avant ça, est-ce que t'étais un peu sportive? Pas du tout. Ou... Alors, pas du tout. Ok. Donc t'as vraiment commencé genre au moment où t'étais avec ce mec, altéro, tout ça. Bah, je faisais T'as de la enchaîné muscu. sur la force? Oui, la muscu avant. Je faisais de la muscu. Avant d'être coach, Mais je veux dire, quand t'étais petite et tout, tu faisais du sport ou pas? j'ai fait un peu du karaté, de la gym, du patinage Mais sans artistique. grande implication. Non. Ok. Et enfin, j'ai arrêté, en gros, à l'adolescence, j'ai plus rien fait. Et toute ma vingtaine, j'ai rien fait. Et j'ai remis un pied à la salle quand j'avais 28 ans. Ok. Actuellement, tu fais toujours de la force, du coup. Mhm. Enfin, alors c'est ma question, mais ça a été beaucoup demandé par les autres aussi. Au quotidien, tu dirais que la force, elle t'apporte quoi? Pourquoi tu continues d'en faire? Alors, ça m'apporte de la rigueur. Ok. Ça me force à prendre soin de moi sur d'autres aspects. C'est-à-dire que si je veux avoir de bonnes perfs, ben, il faut que je dorme mieux, il faut que je mange mieux, il faut que je fasse attention à mon hygiène de vie. De Donc on manière peut dire générale. ça pour santé ou pas? Pour moi, oui, en tout cas. Ouais, ok. Donc ça m'a forcé à faire attention à moi parce que c'est quelque chose que j'avais pas trop fait pendant ma vingtaine. Donc vraiment, ça m'a apporté un cadre. Et ça m'aide à gagner en confiance en moi, tout simplement. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens Ouais. qui se retrouveront là-dedans. À quoi tu penses quand l'effort devient intense? C'est-à-dire, imagine vraiment, genre, t'es en fin de prépa, c'est vraiment super dur, ou même en compète, c'est vraiment super dur, tu sens que niveau intensité, c'est chaud, et même niveau mental, faut s'accrocher, tu vois. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait dire, ok, je vais m'accrocher, je vais y aller, ça va passer? Est-ce que t'as un truc comme ça ou pas? Auquel tu te raccroches? Un truc que tu te dis? Mmh. T'as pas envie d'en parler? On peut se poser la question si tu veux. Non, c'est bon, mais faut juste que tu me mettes pas en train de pleurer parce que j'en ai marre de pleurer tout le temps. Je vais flouter ce passage. Il va y avoir un gros flou. Non, tu peux mettre un peu, mais pas... Bon, bref. Ok. Si tu veux, on se pose la question. Cry with Anaïs. Wouh. Tu portes bien ton prénom. Avant la mort de papa, je sais pas. Ok. T'avais pas trop de trucs de mindset et tout.
Je pense Tu que... disais juste, vas-y, je vais tirer des grosses barres. Ouais, je me disais, en gros, je suis pas pédée, quoi. Ouais, Enfin, je sais pas, j'ai pas fait tout ça pour juste faire ça, tu vois. Et depuis la mort de papa, c'est ça. c'est ça qui te drive. Ouais, je sais pas si, enfin, ça me donne les nerfs, en Je fait. comprends. En fait, je pense que c'est ça. Ce qui me drive, c'est toute la rage emmagasinée. On va dire ça comme ça. C'est la Par rage. ce qui se passe dans ton C'est la perso. rage. Et donc, bon, bah là, pour le coup, voilà, le thème, tu le connais, hein, du coco. Coco. Euh, mais je pense que même avant ça, c'était la rage. C'est la rage. C'est Ok. toute la colère que j'ai pu emmagasiner, que Genre, c'est quoi, j'exprime. tu penses à ça et du coup, ça te met dans un mood où genre Ouais. t'éclates tout. Ben, souvent, c'est pour ça que je chiale après, par exemple, après le théâtre, On surtout. en reviendra à ça. Voilà, ben, en fait, c'est la rage, quoi. Je vais penser à Ok. des trucs qui m'énervent, mais enfin, je peux pas dire vraiment qui m'énervent, mais c'est la rage. La rage que j'ai emmagasinée, et puis je la fous là-dedans, et puis une fois le dernier terre sorti, ben, je pleure. Parce que c'est là. Des fois, d'ailleurs, avant de faire mes grosses barres, j'ai les larmes, quoi. Ok. Voilà. Moi, je trouve ça bon. Ouais. C'est chiant, putain. T'es pas la seule à pleurer, d'ailleurs. Moi, j'en connais plein qui... Oui, je sais, il y en a beaucoup qui pleurent. Même des gens qu'on Il y soupçonne. a des gros mecs... Oui, des gens qu'on soupçonne pas, mais je pense qu'on pense à la même personne qui Oui. pleure des fois, qui lâche une petite larme. Qu'est-ce que tu penses de ton niveau actuel dans la force? Est-ce que Alors, t'es contente? bah, Tu te situes où? si t'avais demandé ça à Anaïs il y a 5 ans, je me serais dit, je suis ouf. Ok, Là, tout de suite, je me dis, faut faire mieux. faut faire mieux. D'accord. C'est ok, mais il faut faire T'es mieux. contente quand même Oui, ou... je suis contente. Oui. Je suis contente. Tu vois le chemin parcouru depuis Oui, je vois le des chemin années. parcouru, mais en fait, bah, il y a des déclics, quoi. Au début, tu commences et tu te dis être fort, c'est ça. Et au fur et à mesure, quand tu avances dans la force, tu te dis être fort, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est comme si la réalité changeait au fur et à mesure Bah, je pense que c'est le cas t'avances dans le aussi, sport. tu vois. Enfin, quand tu regardes les compétitions nationales, etc., le niveau il change. Ouais. Donc la réalité en soi, elle change aussi, je Et pense. aussi, tu te sens capable, tu te dis, ok, en fait, ça, pour moi, ça me paraissait dingue il y a 5 ans. Maintenant, je peux le Ouais, faire. parce qu'il y a 5 ans c'était dur et maintenant c'est facile. Voilà, maintenant, je peux le faire. Donc, en fait, ben, tu te dis, ok, jusqu'à où je peux aller. Donc, je pense que. Après, voilà, j'ai 37 ans, j'en ai pas 20. Donc, je sais pas à quel niveau je vais pouvoir progresser. Mais je sais que je vais pouvoir progresser encore plus. Donc, je suis contente, mais pas satisfaite. Ok. Voilà. C'est quoi tes objectifs sur le long terme? Genre, qu'est-ce que t'aimerais atteindre comme niveau? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, j'ai envie de défoncer Nadège en master. Au moins, c'est dit. Je sais pas si elle va regarder. Je pense que je vais lui envoyer que ce passage au cas où. Ok. Donc, que master, le long terme, genre. Bah, en Enfin, vrai, ouais, après, le long terme, de toute façon. master, c'est dans ouais, 2 ans oui, et demi, bah même oui. si je veux être correcte. Donc, je veux dire, j'aimerais bien avoir les minima en open, Ok. voilà, avant de passer en master. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir les minima en open. Donc, moins de 2 ans et demi, les minima, Ouais, dans ta KT. ce qui est faisable. C'est faisable. Ok. Qu'on rappelle, c'est moins de 57. Moins 57, et là, tout de suite, c'est 3,70, c'est ça? Ouais, actuellement, c'est 3,70 pour le N1. Donc, sachant que j'aimerais avoir 3,45 en septembre. Tu regardes Alex, là, dans la Oui, vidéo? toi, dans la vidéo. 3,45. 3,45, ok, je note. Je pense qu'en 2 ans et demi, il y a moyen d'arriver. Bon, après, ils vont augmenter. Donc, Je en pense fait, qu'ils vont augmenter. En vrai, je pense que c'est ça. On court après. Et je pense un jour, on va les frôler, mais bah, je toi, sais pas tu si on les les auras aura. parce que t'as du temps devant toi. Ouais, moi, mais j'ai ils 2 vont ans. augmenter, ils vont pas m'attendre, tu vois. Donc, je pense même moi, c'est pas dit que je les ai réellement. Le N2, je l'aurai facile. Je pense là à la prochaine compète. Le N1, c'est autre chose, tu vois. Après, moi, enfin, on change carrément de mood là. C'est moi qui me fais interviewer. Mais moi, c'est ma vision du truc, tu vois. C'est un objectif, genre, pas forcément réalisable, tu vois. Mais ça me botte quand même d'y penser. Ouais. Tu vois, Bah, c'est pas ma fin en soi, c'est pas le but. Mais je suis en mode, c'est quand même là. Donc Bah, c'est ça, en on fait. fait des trucs pour. En fait, je pense que si tu bosses vraiment, les minima, ils sont atteignables Pour moi ou pour toi? pour tout Pour le les monde. gens en général. Ouais, ok. Pour tout le monde.
Enfin, je pense si tu t'y prends assez tôt, tu vois, si tu t'y prends à 2 ans des masters, peut-être que bon, bah, tu vas un peu galérer. Mais je pense qu'ils sont atteignés. Et des gens qui vont les avoir très vite, parce que génétiquement, ils sont. Enfin, voilà, ils ont juste une longueur d'avance ou ils ont un background dans des sports, machin, nanana. Bon, bref. Mais je pense que tu peux, en fait, si tu y crois un petit peu. Mais du coup, tu penses que vraiment, genre, n'importe qui peut avoir le niveau national? Bah, quand je me dis à quel point je t'ai pété et à quel point je m'en Oui, rapproche, d'accord, tu vois. mais Bon, peut-être en, pas en tout vrai, le je monde. sais pas, hein, parce que Je sais pas. peut-être que t'as raison, peut-être que c'est mon avis, ma Je sais vision qui est pas, ça biaisée, dépend. mais je me dis quand même, tout le monde, s'il faut juste le vouloir, tu vois, je pense. Bah, c'est-à-dire que ça demande un niveau. Ça demande pas juste de faire du SBD, ça te demande de plein de choses qu'il Oui, y a ça plein de demande gens de l'implication, qui vont pas. même Qu'il dans y a ta plein de gens qui vont vie pas vouloir perso. faire, tu vois. Oui, je Du suis genre, d'accord. bah, manger mieux, dormir mieux, prendre des suppléments, prendre de la réhab à côté, Je suis d'accord. faire tes exos de réhab. Moi, Aussi moi j'en fais une partie, mais pas tout, tu vois. Voilà. Donc en fait, je pense que si vraiment t'es un Acharné. nazi acharné, ben Ouais. tu peux. Si tu le prends comme un sport détente, ben non. Voilà, pour être Mm. honnête. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que pour toi, la force, c'est un sport plutôt individuel, plutôt bon, d'équipe, je sais pas si on peut qualifier ça de sport d'équipe, tu vois, mais plutôt collectif, on va dire. Sport individuel, collectif, un mix des deux. Euh, C'est un sport individuel où t'es vachement entouré. Ok, Voilà. Donc quand tu commences, enfin, moi j'ai commencé toute seule en Angleterre en gros pendant les 2 premières années où j'en ai fait. Je connaissais personne qui en faisait. Enfin, je voyais sur les réseaux, tu vois. J'avais personne autour de moi qui en faisait. Et à partir du moment où j'ai intégré ici une équipe de forceux, quoi, ouais. ben j'ai réalisé qu'en fait c'est pas un sport d'équipe, mais c'est une passion commune et Ouais, moi c'est ce que je pense. Je pense ouais. que c'est un sport individuel, dans le sens où t'es le seul à le réaliser. Et encore, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'en vrai, t'es la personne sur le plateau qui fait, mais derrière ça, il y a ton coach qui programme, il y a peut-être ton kiné qui te suit, il y a peut-être une nutritionniste aussi. Oui, c'est un sport, enfin ça demande le Donc, travail de plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord sur le faire. fait que, genre, il y a bien une personne qui gagne, qui perd, qui fait les choses sur le plateau, mais je pense que ça peut être considéré comme un sport collectif. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Parce que, genre, je sais que par exemple, tu vois, si un jour j'arrive au national, genre, ce sera un travail d'équipe, tu vois. Ce sera pas que moi, l'effort que j'ai fourni, ce sera Alex, ce sera Tammy, ce sera. Bon, j'ai pas de nutritionniste, mais tu vois, ce sera aussi les gens qui m'entourent, ce sera toi, ce sera l'équipe de Manapani, ce sera, tu vois, ce sera un global, genre, je pense. Mais ok. Ouais. Alors, on vient plutôt sur les questions que les gens t'ont posées là. Donc, ce n'est plus de mon fait. Quelqu'un qui veut commencer la force, mais sans forcément faire de compétition, est-ce que tu lui conseilles directement de prendre un coach ou pas? S'il n'y a pas de... Oui, Oui. même s'il n'y a pas d'objectif réel derrière, s'il fait ça pour le loisir. Enfin, ça va toujours t'aider d'avoir un point de vue objectif. Je veux dire, à un certain moment, tu vas pas avoir assez de recul sur tes propres entraînements, je pense. Après, il y en a qui pensent l'inverse, Ouais, qui pensent qu'ils se connaissent et que du coup, ben, ils arriveront à progresser tout seuls. Disons que peut-être au tout début, quoi que tu fasses, tu vas progresser. on est d'accord. Voilà, donc que tu prennes un coach ou pas de coach, au tout début, quoi que tu fasses, tu vas progresser. Coucou Mounette. L'invité surprise. Coucou bébé. Mais je trouve que, enfin, c'est... C'est quoi le mot que je cherche? C'est pas Avoir un... obligé. Non, mais avoir un coach, ça te permet de vachement... Enfin, moi, personnellement, d'avoir des coachs, ça m'a permis de vachement mieux me connaître. Parce que j'avais Ok. un avis extérieur. Et aussi... Ouais, mais toi, tu te surestimais aussi. Oui. Oui, je me surestimais. Je pense que ça te donne un cadre, en fait. Ça te donne Oui, un oui, je suis cadre. d'accord. Ça te donne une ligne de conduite et ça te donne un avis extérieur. Et je pense que tout le monde devrait avoir un coach et que les coachs devraient avoir des coachs. Voilà, la plupart du temps, c'est pour ça qu'on en a. Toi, t'es coaché. Moi, je suis coachée. Ok. Ah ouais, si j'ai plus de coach... Pourtant, je coach, hein, mais je pourrais pas me coacher. Quel bordel.
Ok, bah justement, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu penses de l'autoprogrammation? Bah, je pense que c'est vachement individuel. Moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas parce que je pense qu'il y a des choses. Je pense que déjà, je serais tout le temps en overshoot parce que j'ai un ego surdimensionné. Je pense que tu voudrais trop me rattraper sur Ouais, le je pense que je serais en overshoot et je me cramerais, tu vois. Ouais, je pense. Et puis même à l'inverse, tu vois, je me pousserais pas assez sur les exos d'assistance. Ouais. Enfin, j'arriverais pas à me cadrer, quoi. J'aurais pas assez de recul et je ferais peut-être un peu trop ce que je veux. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que je passerais trop longtemps à la salle aussi, parce que avant d'avoir des coachs, quand je faisais de la muscu, c'était mon problème. Je m'entraînais 6 jours sur 7, je m'arrêtais jamais, j'étais en overtraining à la limite du burn-out, quoi. Là, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 fois par semaine. Ok. Ben, Après, c'est personnel, hein. Il y en a qui arrivent très bien à s'auto-coacher, bon, bah, grand bien leur face, mais moi, j'en fais pas partie. bah, moi, je pense que c'est pas pour tout le monde, Mm. déjà. Puis je pense que ça a des limites. Après, ça dépend pourquoi tu le fais, tu vois. Genre, quelqu'un qui s'auto-coach pour vraiment, genre, aller choper un niveau national, par exemple, je pense que ça a vite ses Ouais. limites, tu vois. Au tout début, je pense que c'est ok. Tu peux commencer Oui, et au tout progresser début, comme oui. ça. Bah, moi, fait. moi c'est ce que j'ai fait au Ouais. tout début. Mais j'ai vu les limites, tu vois. Genre, quand t'atteins des panneaux de stagnation et que t'es là, tu te creuses la tête et tu comprends pas pourquoi tu galères, c'est parce que t'es pas objectif sur toi-même, tu vois, sur tes défauts techniques et tout. Et le fait d'avoir un coach, ça peut débloquer ça. Je pense aussi, ça va pas aller à tout le monde parce qu'il y a des gens, ils sont trop dans la facilité, dans le confort. Enfin, Oui. genre, par exemple, Bah moi, moi, je serais en overshoot, mais je sais qu'il y en a qui seraient tout le temps en undershoot. Ouais, Il y en je a pense. qui seraient toujours dans la facilité. C'est dur et de qui se réguler sortiraient en pas de vrai leur zone. entre le trop, le pas assez. Oui. Et puis même, genre pour revenir sur ce que tu disais, tu ferais que ce que tu veux. Genre moi, au tout début, quand je m'auto-coachais, genre les assistances, je faisais les exos qui me plaisaient, Oui. tu vois. Pas les exos dont j'avais besoin, Oui, tu vois. c'est ça. Et ça, le problème. Le coach, il va analyser, un bon coach, il va analyser ton mouvement, tes mouvements SBD, et il va voir de quels exos de renfort tu as besoin. Et souvent, c'est ceux que t'aimes pas. Généralement, c'est ceux que t'aimes Ouais, pas parce que souvent, c'est ouais. bah, c'est les choses C'est là où t'es nul. sur lesquelles t'as des lacunes. Mm. Donc, justement, t'as pas envie de les faire. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un coach qui te force à les faire, tu vois ce que je veux dire. Et après, au-delà de ça, si tu choisis d'avoir un coach, par contre, il faut respecter ce qu'il te dit, quoi. Faut pas essayer d'aller. On finit le hors-prog. S'il Non, vous mais plaît. c'est- voilà, non, S'il mais- vous plaît, arrêtez. Mais c'est vrai, parce que si tu fais confiance à un coach et tu le payes et que tu crois en son expertise, autant respecter ce qu'il te dit. Sinon, ça sert à rien, quoi. Pas aller demander des conseils à tout le monde, pas aller. Voilà. C'était Ok. une parenthèse. Non, mais je suis d'accord. Non, mais parce que, enfin voilà, moi, je suis coachée, j'irai pas prendre les conseils de tout le monde. Moi, je suis d'accord, hein, le hors-prog, moi, ça J'irai bannira. pas d'un coup faire un reprog, j'irai pas me dire, ah bah non, en fait, Alex, il dit de la merde, je me connais mieux, j'ai envie de faire ça, tu vois. Non, des fois, bah, j'aime pas ce que je fais, mais je le fais, quoi. Il va te dire, ok, prends la porte, dégage. Alors, apparemment, tu pleures beaucoup en compétition, en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach. Et du coup, certains se demandent, est-ce que c'est pas trop dur pour toi de gérer les matchs de tes coachés en pleurant? Voilà, C'est compliqué. je dirais pas qui c'est qui m'a posé la C'est question. qui Je dirais pas. En fait, ben, je suis entière, quoi, tu vois. Donc, je pleure tout le temps. Ah, j'ai du mal à retenir mes émotions. Et C'est parce que t'es contente pour eux. ouais, c'est parce que je suis contente pour eux. Du coup, ben, voilà, ils le voient, quoi. Et généralement, ils pleurent aussi, hein. La C'est plupart de vrai, mes coachés, c'est vrai. enfin, je pense que t'attires les gens qui sont un petit peu comme toi. Mais t'as les coachés que tu mérites, en fait. Oui, voilà. Et ben, je vis le truc à travers leur compète, quoi. Ok. Tu vois, si je suis en train de filmer, je suis en train de pleurer, Bon, voilà, quoi, c'est... Mais en fait, non, c'est pas dur à gérer, juste, je vais lâcher une larme, et moi, j'ai la capacité de pleurer et de revenir, quoi. C'est vrai. Donc, je vais lâcher ma larme, et ça déstabilise plus les gens, limite, que moi, hein. Mais du coup, je dis... Ouais, toi, t'as l'habitude, tu sais que ça Moi, va. j'ai l'habitude, je dis, je vais pleurer. Je pleure. Et puis ensuite, bon, bah, je continue à faire ma vie, quoi. Voilà. Ok. Alors, désolé, la caméra s'est coupée. Du coup, on était interrompu. Mais du coup, on reprend. On en était. C'est pas grave, ça arrive. C'est la première fois. Soyez indulgents. Du coup, on en était à la question. Pour les gens qui débutent une activité sportive, quelle qu'elle soit,
et qui ont du mal à rester motivés et réguliers dans leur pratique, est-ce que tu as des conseils pour eux? Changer de pratique. Ok. C'est beaucoup plus concis que ce qu'elle a fait la première fois. Non, mais en vrai, ok. Si tu as du mal à trouver la motivation pour faire quelque chose, c'est que la chose en soi te motive pas tellement. Donc c'est soit le sport ou la chose en question, je sais pas ce que c'est, te motive pas assez, parce que si vraiment tu as de la passion, tu n'auras pas besoin d'avoir de la motivation. Soit il faut que tu revoies ton pourquoi tu le fais. Et que... Ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'avais dit, j'avais rajouté que, en fait, quand t'as le pourquoi, quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, bah, en fait, t'as pas de questions à te poser. Genre, si tu le fais un truc, je sais pas, genre, imagine tu cours parce que tu prépares un marathon, tu vois. Donc, l'objectif, c'est de faire le marathon à la fin. Donc, tu sais pourquoi tu te prépares, tu sais pourquoi tu cours chaque matin, chaque soir ou peu importe. Et dans ce cas-là, t'as juste à faire, genre, bouge-toi les doigts du cul, c'est ce que j'avais dit concrètement. Bah, en fait, voilà, si t'as un plan, si t'as un objectif précis et que t'as un plan, tu le suis, quoi. Ouais, tu fais, tu te poses pas de questions, tu fais. Et en fait, c'est à toi de t'auto-discipliner, entre guillemets. Et si vraiment t'y arrives pas, bah, comme tu dis, c'est juste que soit c'est le pourquoi qui est pas bon, ou alors c'est le sport qui te va pas. Parce que tu l'aimes pas assez. Oui, si il y a quelque chose que tu fais avec passion, tu vas pas avoir du mal à le faire, quoi. C'est ça. Tu vas te donner les moyens d'arriver à l'objectif que tu t'es donné. Voilà, et en acceptant que ça peut être dur et qu'il peut y avoir des moments où ça se passe pas comme prévu. Ouais, C'est parce que surtout ça. de toute façon, tout est en dents de scie. Genre, j'ai envie de te dire, la vie, ça fait des hauts, des bas. Genre, ta pratique, ce sera la même chose. Donc après, faut juste que tu sois OK avec ça. Que tu acceptes que, genre, il y a des jours où, genre, ça se passe bien. Et t'arrives. Et, genre, vraiment, il y a des fois. Enfin, moi, perso, il y a des fois où, genre, je suis grave motivé. Il y a des périodes. Et il y a des périodes où pas du tout. Mais je le fais parce que, bah, faut le faire, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut pas, enfin, ça fait très Instagram, mais il faut pas juste faut pas juste avoir la motivation, quoi. Parce que la motivation, tu l'as pas tout le temps, clairement, hein. Mais si ton objectif, il est assez grand et que tu sais pourquoi tu le fais, ben, tu vas continuer, en fait. Enfin, par exemple, nous, on fait de la force. Franchement, sur toute la semaine, il va y avoir des semaines où je suis motivée pour y aller tous les jours. Il va y avoir des semaines où, franchement, j'ai envie d'y aller 0 fois. Mais Ouais. j'y vais quand même, parce que je sais que j'ai envie de défoncer le pouce la fonte. Et que il va falloir que je me sorte les doigts du cul, parce que sinon, enfin, je veux dire, elle va me passer devant. Elle va pas attendre, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un pourquoi. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Et si vraiment ça te motive, ben tu vas te sortir les doigts. C'est ça. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui ont des difficultés à perdre du poids? Alors, tout simplement, enfin, pour commencer, il va falloir se concentrer sur ton assiette, ta nutrition. Donc, si tu as du mal à perdre du poids, c'est qu'il y a des choses à optimiser dans ta nutrition. Ok. Mon conseil premier, ça va être de ne pas essayer de tout changer. Essaye pas de passer de 5 McDo par semaine à que des salades, parce que ben, tu vas être méga frustré, ça va durer peut-être 2 semaines. Ouais. Et tu vas péter un câble et tu vas retourner dans les McDo et tu vas même peut-être en rajouter un par rapport à avant, tu vois. Donc c'est comme tout, tu peux pas changer une habitude comme ça du jour au lendemain. Je reprends l'exemple du McDo, ok, tu manges McDo matin, midi et soir tout le temps, ben commence par enlever le matin et mets un petit déj healthy. Je prends un exemple très gros, mais bon, je pense que c'est clair. Et puis au bout de quelques semaines, ben, tu rajoutes le lunch healthy. Et puis au bout de quelques temps, ben, Elle est anglophone, hein. Excusez-la. tu rajoutes le repas du soir. Enfin, et tu te gardes quand même 1 ou 2 McDo par semaine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, n'essaye pas de tout changer d'un coup. Garde des choses qui te font plaisir. Tu n'es pas obligé de manger 100% sainement pour arriver à perdre du poids. Il faut juste que tu changes tes habitudes alimentaires et ça va se faire petit à petit. Il ne faut pas changer tout de manière drastique. Donc ça va être mon premier conseil, on va dire. Change tes habitudes, mais commence vraiment par des choses simples d'abord. Et deuxième conseil, ça serait de rajouter un autre objectif à côté. Que ce soit pas uniquement la perte de poids ton objectif, que tu rajoutes quelque chose à côté. Ok. Par exemple,
il faut pas voir le sport comme un moyen de perdre du poids. La perte de poids est une conséquence du sport que tu fais, ok. Mais il faut pas voir le sport, faut pas se dire je vais faire du sport pour perdre du poids. Parce que déjà tu vas voir le sport comme une punition, Ouais, ça va être chiant, ça va être pénible et tu vas vite réaliser que en fait il faut se donner quoi, tu vois. Donc voilà, si tu as un objectif, ok, tu fais attention à ton alimentation et à côté, en parallèle, tu rajoutes autre chose, quelque chose qui va te faire te sentir fier. Par exemple, tu prends un objectif de, je sais pas, faire un deadlift à 100 kg, faire une traction, faire 10 pompes, courir 5 km, un marathon, je sais pas ce que tu veux. Mais tu vas travailler jour après jour pour cet objectif et tu vas voir que déjà, tu vas pas penser uniquement à ta perte de poids, mais du fait de progresser dans ta discipline, dans cet objectif, ton corps va forcément changer parce que tu vas créer des adaptations, tu vas prendre de la masse musculaire, ça va t'aider à accélérer ton métabolisme, etc. Tu vois, donc essaye de rajouter à côté un objectif qui n'est pas la perte de poids parce que la perte de poids en soi, ok, c'est un objectif tout à fait honorable. Je veux dire, si tu as envie de perdre du poids, c'est ok, tu peux perdre du poids. Mais est-ce que tu vas être satisfait au moment où tu vas perdre du poids? Est-ce que tu vas tenir aussi? Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que, tu vois, la perte de poids, tu peux perdre du poids puis le reprendre. Tandis que si à côté, tu as un objectif quantifiable, tu vois ce que je veux dire, ça va t'apporter plus. Tu vas te sentir fier de toi, tu vois. Tu peux être fier de toi parce que tu as perdu du poids. Mais tu verras que si tu changes de focus un petit peu et que tu te concentres sur autre chose, ça va découler naturellement, quoi. Ouais, puis comme tu as dit, genre le sport, la perte de poids est une conséquence du sport. Ouais. Du coup, si tu te fixes des objectifs comme courir 5 km, la conséquence va être de t'aider dans ta perte de poids et non pas l'inverse. Ouais. Et du coup, c'est plus facile à tenir. Et comme on en parlait tout à l'heure, moi je pense que en fait, des petits efforts du quotidien peuvent t'aider, tu vois. Genre, exemple, plutôt que de boire des boissons sucrées toute la journée, tu vois, bois un verre seulement dans la journée. C'est ça, en fait, il faut partir de là où tu es, de ta situation actuelle, là où tu veux perdre du poids. Ouais, et de faire des petits efforts. Et faire des petits efforts. Juste les petits efforts ajoutés à la semaine, ça va faire des gros efforts à la fin. Et ça va t'aider à perdre du poids. Faut pas essayer de tout changer d'un coup. Tu vas pas tenir et puis en fait, il vaut mieux faire des petits efforts que tu tiens dans la durée parce qu'en fait, tout se joue dans la durée en vrai. C'est surtout ça. C'est comme tout dans la vie, genre ton objectif, il va être sur la durée. Genre si tu fais des petits efforts mais que tu les fais pendant 3 mois, tu auras plus de conséquences de résultats. De résultats, merci, que si tu fais un gros effort pendant une semaine. Oui. Et puis voilà, il faut choper le momentum. Oui, je suis bilingue. Il faut se choper cet élan, en fait. C'est ça. Tu commences, tu te lances, tu réalises que ça te fait du bien, que ok, tu es sur la bonne dynamique, ça fait déjà une semaine que tu as fait des efforts, tu as envie de rajouter une autre semaine et de rajouter une autre semaine. Donc il faut plus voir ça comme ça, il faut arriver à choper cet élan. Ok, il faut se lancer, il faut choper cet élan et faire des efforts, ajouter des efforts journaliers petit à petit, quoi. Puis même ton petit effort du début, au final, genre sur 3 semaines, ça va même plus être un effort. Ouais. Puis tu vas en rajouter un autre. Et au final, genre les petits efforts que tu auras fournis pendant un mois seront plus des efforts sur les 3 autres mois. Et du coup, au fur et à mesure, ça va te changer la vie, même au-delà de la perte de poids, je pense. Oui, en fait, c'est ça, il faut essayer d'avoir d'autres objectifs aussi que la perte de poids. Et d'y aller progressivement. Regarde, il est trop mignon. Ok. Au-delà du sport, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime aller à la plage. C'est trop cliché. Je suis une oreille, ok? Je suis venue sur une île, c'est pas pour rester chez moi, ma case. Non, mais j'aime l'océan, il faut que je sois au bord de l'eau, donc j'adore me balader au bord de l'eau, déjà, voilà. Me poser sur la plage et rien glander, j'adore. J'adore la psychologie dans toutes ses formes. J'adore étudier les gens. J'aime, par exemple, dans mon sport, ce qui me plaît le plus en tant que coach, c'est plus l'aspect mental, c'est plus l'aspect psychologique et j'aime comprendre mes coachés, savoir ce qui les motive. J'aime bien connaître, je
je sais pas, ce qui les anime, ce qui les fait pleurer, c'est quoi leur trauma d'enfance. Enfin, en voilà. fait, ton approche, elle est grave psychologique. Oui, j'adore la psychologie. Et en fait, si tu regardes mon YouTube, on dirait que soit je suis une tarée parce qu'il y a que des trucs de crime, soit je suis une psy, mais voilà. Je regarde des trucs de psychologie tout le temps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais bien reprendre mes études de psycho. Donc, quand j'étais plus jeune, à l'époque, j'avais fait 2 ans de psycho à la fac et j'avais arrêté pour des raisons perso. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais approfondir. Okay. J'aimerais bien essayer de me diriger un peu vers la prépa mentale, ce genre de choses. Et puis, je sais pas, peut-être un petit peu d'ego, j'ai envie d'avoir un diplôme, quoi. Mais okay. Bon, voilà, la psychologie, c'est un truc qui me plaît. J'aime écrire des poèmes. Je suis une petite fleur bleue. Mais en vrai, j'écris des poèmes un peu dark et hardcore. Mais t'écris bien, en vrai. Moi, Ouais, peut-être un jour, je partagerai. En vrai, j'ai ça dans le coin de ma tête. Bon, je divague un peu, mais j'ai envie de... Parce que je pensais à quoi créer en ce moment. Je suis un peu dans une phase de flou créatif sur les réseaux. Mais tu pourrais partager ça. Bah ouais, mais j'ai envie de le mixer un peu avec le sport, tu vois. Parce que autant, tu vois, je mets mes émotions. C'est plein de trucs que t'aimes. Oui, et puis en fait, je mets mes émotions dans le sport, mais je mets aussi mes émotions dans l'écriture. Et j'aimerais bien essayer de mixer un peu les deux, mais je sais pas comment je vais faire ça. Voilà. Mais voilà. Entre autres. Très bien. J'aime les animaux. J'adore les animaux. Tu as un bon niveau d'anglais. Oui. Tu parles couramment. Est-ce que tu as des conseils pour progresser? Alors, la question, c'était pour l'anglais, mais je pense que c'est pareil pour toutes les langues. Est-ce que tu as des conseils pour progresser, pour améliorer son niveau, etc. Se mettre en difficulté. En gros, comment moi j'ai appris l'anglais, je suis partie à l'âge de 25 ans en Australie. J'avais un niveau très basique d'anglais. Voilà. J'étais pas dégueu à l'école, hein, mais je me disais, bon, je vais m'en sortir. En fait, je suis arrivée là-bas, mais alors pas du tout. J'étais en souffrance, j'arrivais à peine à m'exprimer, tout ce que je pouvais dire, c'était j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, où est l'arrêt de bus, enfin, tu vois, les trucs de merde que t'apprends à l'école, quoi. Et en fait, je me suis mise en difficulté. J'avais le choix, j'aurais pu rester avec des Français parce qu'il y en avait plein là-bas, et moi vraiment j'ai fait le choix de me mettre avec tout sauf des Français pour avoir à parler anglais. Ce qui m'a beaucoup aidé là-bas, c'était d'être avec des gens qui parlaient anglais mais qui n'étaient pas anglais. Donc tu te forçais. Ouais, les Italiens, les Allemands, etc. Ils avaient moins d'accent, c'était un peu moins dur, mais du coup j'ai vachement appris avec eux. Mais en vrai, voilà, là où je veux en venir, c'est je me suis mise en difficulté et je me suis forcée à pratiquer. Il y a eu 3 mois où franchement c'était le bordel. C'était la merde, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à communiquer avec les gens, je pouvais pas exprimer qui je suis, qui est Anaïs, tu vois. Et à force, j'ai dû... Au bout d'un moment, tu comprends, hein, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, mais t'es obligé, tu fais des connexions, tu commences à comprendre, tu comprends pas toute la phrase, mais tu comprends, on va dire, 75% et t'arrives à peu près à savoir de quoi il s'agit. Et voilà, au bout de 3 mois, j'arrivais à m'exprimer et j'arrivais à comprendre les gens et après, ça allait de mieux en mieux, quoi. Mais vraiment, je me suis mise en difficulté parce que j'en voyais d'autres qui sont arrivés là-bas, des Français, ils sont restés qu'avec des Français. Au bout de 2 ans en Australie, ils parlaient toujours pas anglais. Ou vraiment, enfin, ils avaient très peu progressé. Donc voilà, moi, j'ai voulu me mettre en difficulté et c'est ça, il faut pratiquer, quoi. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de partir en Australie, donc je suis allée dans un pays anglophone, j'avais pas le choix en fait, c'est ça, j'avais pas le choix, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont appris sans ça, mais du coup elles se forcent à regarder du contenu en anglais, elles se forcent à regarder tous les films en VO, avec des sous-titres anglais, pas français, hein. Donc je pense que c'est un autre moyen. Moi perso, il a fallu que j'aille dans le pays et que je me mette en difficulté. Voilà. On arrive au bout. Okay. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui tomberont sur cette vidéo et me ressort pas la même chose que tout à l'heure? Essayez les meufs. Putain. Vas-y, voilà. Ça peut changer votre vie, vous savez pas, tu vois. Tu sais pas tant que t'as Non, pas essayé. c'est pas tant les meufs, c'est moi, voilà.
Maintenant, vous savez. Ayez une Elisa dans votre entourage. Je sais pas le mot de la fin. Bye. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci Anaïs Merci Elisa. d'avoir bien voulu jouer le jeu. Et C'était voilà. J'aimerais inviter d'autres gens, à peu près dans le même format, avec des questions qui peuvent être similaires comme qui peuvent être différentes. J'ai déjà une petite liste dans ma tête, mais si jamais vous avez des personnes à proposer, n'hésitez pas. T'as pas une question sur la procrastination? On l'a déjà fait. Ok. Du coup, voilà, si vous avez des gens que vous voulez voir dans ce format, n'hésitez pas à me l'écrire. Et on vous dit à bientôt. Je pense que tu devrais en faire un avec Laura. Powerlift. Oui. Qui fait du Powerlifter. triathlon. Powerlifter, j'ai dit. En vrai, j'avais pas pensé à elle, mais ça peut être sympa. Ok, la prochaine. Ouais, Ok. justement. Ouais, parce qu'elle a fait le changement. Oui. Ça peut être sympa. Ok, très bien. Bon, bah sur ce, bisous. Salut.